Sana, merci d'être avec nous sur TNTV pour le journal. Voici les titres de ce mardi 23 décembre. Lutte contre les stupéfiants, descente des forces de l'ordre à la gare maritime de Papeete. 2 personnes interpellées lors d'une opération ciblée. C'est à suivre dans ce journal. Un refuge pour animaux brise le calme. À la presqu'île, des habitants se disent à bout face aux nuisances sonores. Des riverains fatigués, c'est à voir dans quelques instants. Schéma d'organisation sanitaire, le CESEC critique la copie 2026-2031. Un avis défavorable a été rendu aujourd'hui. Notre invité ce soir, Joël Carillo, rapporteur de cet avis. Il nous expliquera les raisons et les recommandations formulées. Et puis la solidarité, une sortie de Noël pour des enfants de Moorea entre mère et sourire. Un moment suspendu que nous partagerons avec vous un peu plus tard dans ce journal. Opération coup de filet cet après-midi à Papeete. Une trentaine d'agents de la DTPN appuyés par la douane et la police nationale ont mené un contrôle ciblé sur la Petei Express. Bilan, 2 personnes interpellées en possession d'une importante quantité de cannabis. Une opération rendue possible grâce aux chiens anti-stupéfiants avec fouille du bateau et des passagers. Sam Teinauri. 16 heures précises, un important dispositif de police investit le quai des ferries. La cible, les passagers en provenance des îles sous le vent. Les agents de la DTPN sont épaulés par la police municipale de Papeete et les douanes qui permettent de mettre la main sur des produits stupéfiants abandonnés dans le bateau et ses boîtes pleines de cannabis. C'est très important la coopération entre les services de l'État et du pays. Donc là, une opération conjointe, douane, police nationale, également police municipale. Des moyens conjoints aussi, les moyens cynotechniques, donc les chiens de la douane, de la police et de la police municipale, tous ensemble, sur des opérations que nous menons régulièrement avec la gendarmerie et qui effectivement aujourd'hui donnent un petit résultat intéressant avec une saisie de cannabis. 2 individus ont été interpellés et placés en garde à vue. L'opération aura duré 1 heure pour un résultat en cours de confirmation. Les opérations de contrôle sont menées quotidiennement par les forces de l'ordre, mais menées conjointement, elles augmentent en efficacité. Nous effectuons des contrôles tous les jours sur tous les vecteurs, routiers, maritimes, aériens, tout au long de l'année, pour effectivement montrer bien la présence des forces de l'ordre, déjouer les trafiquants et appréhender des trafics de tout type, de stupéfiants, mais également de produits interdits, comme par exemple la viande de tortue ou ce genre de choses, la contrefaçon. Donc c'est très important d'être présent tout le temps pour que les choses se passent bien. Et cette découverte au cœur du Pacifique lors d'une mission de surveillance maritime, près de 50 kilos de cocaïne ont été retrouvés sur l'île de la Passion Clipperton. La drogue sans lien avec la Polynésie française a été confiée à l'Office anti-stupéfiant de Papeete avant destruction. Et cet après-midi, un incendie s'est déclaré dans une maison située dans le quartier Fritsch à Mahina. Aucune victime n'est à déplorer et le feu a été maîtrisé par les pompiers. Mais en cette veille de Noël, c'est une famille, un couple et ses 2 enfants qui viennent de tout perdre. À Whawhiti, depuis plusieurs semaines, un chenil regroupant plusieurs dizaines de chiens est installé dans le lotissement Hope'ume. Nuisances sonores, odeurs, inquiétudes sanitaires et conditions de vie des animaux. Des habitants tirent la sonnette d'alarme. Reportage de Davidson Bennett. Sur les hauteurs de Whawhiti, le lotissement Hope'ume, un quartier résidentiel, familial et jusque-là paisible. Depuis le 8 décembre, un chenil s'est installé sur cette propriété privée. Selon les riverains, entre 80 et 90 chiens y seraient aujourd'hui regroupés dans des enclos étroits à seulement quelques mètres des habitations. Résultat, des aboiements quasi permanents de jour comme de nuit, des nuisances sonores qui rendent le quotidien difficile, voire invivable pour certains habitants. À cause de tous les bruits, j'arrive plus à dormir. Les chiens, ils aboient à 23h, 2h du matin, 4h du matin, 5h. Il y a les odeurs aussi qui commencent.
donc odeur de, bon désolé, de merde et de charogne. Dans ce quartier où 11 enfants vivent habituellement, les jeux ont disparu. Les parents préfèrent désormais garder leurs enfants à l'intérieur pour préserver leur sécurité. Donc on n'est plus du tout tranquille chez nous. Et c'est le calvaire, on ne dort pas. Donc je suis allée voir le médecin. Mon mari, pareil, nous sommes allés voir le médecin qui nous a donné des anxiolytiques, chose que je n'ai jamais prise de ma vie. Et ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. Voilà. Mais au-delà des nuisances, les riverains alertent aussi sur les conditions de vie animale. Des box exigus, parfois plusieurs chiens dans un espace réduit, des abris faits de palettes, de tôle et de bâches. Ce qui m'interpelle moi surtout, parce que je suis vraiment contre la maltraitance animale, c'est parce que j'ai l'occasion de rentrer, de voir ces animaux dans des petits box avec de la tôle au-dessus, mais très, très fermés. Effectivement, ils peuvent à peine se remuer, ils sont déjà des fois ils sont 2, 3, 4 dans 1 mètre carré, quoi. C'est pas possible, c'est pas tenable, quoi. Sur le fond, les habitants comprennent l'action des bénévoles de l'association qui recueille ces chiens, les jugent courageux avec trop d'animaux et une infrastructure inadaptée. Entre urgence sanitaire, tranquillité publique et protection animale, les riverains espèrent une réaction rapide des autorités. Sollicitée à plusieurs reprises, la présidente de l'association Totato Mau Animara indique qu'elle est en train de prévoir un nouveau site d'hébergement pour les animaux. Le 31 janvier 2026, ils seront partis, assure-t-elle. Le nouveau projet de schéma d'organisation sanitaire pour la période 2026-2031 ne fait pas l'unanimité. Le CESEC a voté contre ce matin. Les conseillers pointent du doigt un manque de garantie sur l'accès aux soins, notamment dans les archipels, et des inquiétudes sur les moyens humains et financiers. Un avis consultatif, mais un signal fort adressé à l'exécutif du pays. Pour comprendre cet avis défavorable, notre invité ce soir, Joël Carillo, rapporteur du schéma d'organisation sanitaire 2026-2031 au CESEC. Yorana, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, le CESEC a voté contre ce schéma d'organisation sanitaire avec seulement 2 abstentions. Qu'est-ce qui, selon vous, pose le plus problème dans ce texte aujourd'hui ? Au niveau du schéma d'organisation sanitaire, il y en avait un ancien, en 2016, qui avait été réalisé, qui avait été prorogé 2 fois et qui a expiré en 2015. Donc, un nouveau schéma d'organisation sanitaire est créé, aidé par une société de services qui a été rémunérée à hauteur de 60 millions pour rédiger ce texte. Et on s'aperçoit qu'en réalité, dans ce schéma d'organisation sanitaire, certes, 5 axes supportés par 4 piliers, mais beaucoup d'idées, mais que des idées. De l'action, on n'en voit pas. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on attendait dans ce schéma d'organisation sanitaire, c'était un budget, un calendrier. Un calendrier, des objectifs. C'est-à-dire des objectifs à atteindre moyen terme, court terme, long terme, enfin, entre 2026 et 2031. Bref, qu'il y ait un calendrier précis, enfin précis. Tout peut évoluer parce qu'à partir du moment où on a 5 ans, pendant les 5 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais en tout état de cause, pas de calendrier, pas d'objectif précis, pas de priorité, parce que forcément, dans toutes les idées qui sont déroulées, il doit y avoir des priorités, parce que dans un budget de la santé, c'est pas quelque chose d'extensible. Donc, quelque part, il faut aussi tenir compte du budget. Rien n'a été budgété. Quand on a demandé le budget, on nous dit qu'il n'y avait que le budget de 2026. Pour le reste, on verra. Bon, donc, ce n'est pas très convaincant. En 2026, il reste encore 5 années derrière. On verra, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Donc, c'est un peu gênant. Était-il aussi indispensable pour vous de tirer un bilan du précédent schéma d'organisation sanitaire avant d'en proposer un nouveau ? Tout à fait. Parce que avant de se lancer dans quelque chose qui est, je dirais, les idées sont déroulées, elles existent, elles sont pas, c'est très correct, elles sont correctes les idées, mais les idées ne suffisent pas. En fin de compte, c'est une reprise de l'ancien schéma d'organisation sanitaire, à peu près les idées se retrouvent, ce qui veut dire qu'on aurait pu avoir un bilan
de ce qui s'est fait depuis 2016 au mois de juin 2025, puisque c'était la date d'expiration, on n'a pas de bilan. On demande un bilan, on nous dit qu'on n'en a pas. Donc, quelque part, c'est un peu gênant de ne pas savoir si pendant 5 ans, ce qui a été fait, et même plus, c'est quand même de l'argent public. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent public? C'est ce qu'on veut savoir. Parce que cet argent, c'est le vote, c'est le mien. Alors, Joël Cario, en ce qui concerne l'accès aux soins, les archipels, est-ce que ce texte répond-il vraiment aux réalités des îles éloignées et la continuité territoriale? Pour moi, je ne pense pas, parce que, enfin bref, pour moi, pour nous, au niveau du CESEC, la Commission et l'Assemblée, certainement pas, parce que, bon, la télé santé, on en parle, mais dans les îles éloignées, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des infirmiers pour pouvoir être, ou des médecins qui peuvent communiquer avec le centre ici à Tahiti? Pour faire, si on fait de la télé-santé, forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté. Donc, il y a un manque de personnel là aussi. Donc, il y a un Deuxième problème chose, de ressources. Il y a un problème de ressources humaines. Ressources pour humaines vous, c'est et- une urgence absolue. ben, pour les ressources, c'est absolu, oui, parce que, bon, déjà, concernant l'informatique, dans les îles éloignées, forcément, l'informatique n'est pas toujours là. Donc, il faudrait faire quelque chose là aussi. Je reviens donc à ce que vous me dites concernant le personnel. Oui, Bon, ben, ressources il faut, c'est capital. Si on n'a pas de médecin, si on n'a pas d'infirmier, il y a une saturation du personnel soignant. Donc, bon, même les malades, je dirais, ne sont pas toujours, je n'irais pas dire traités correctement. S'ils sont traités correctement, je suppose, mais pas avec la qualité que l'on devrait attendre. Voilà. Donc, quelque part, formation, il en faudrait. Et une personne, c'est pendant l'Assemblée, a évoqué la possibilité, ce matin, pourquoi ne pas créer un statut au niveau de la santé? C'est-à-dire que les médecins, les infirmiers, tous ces aides-soignantes et autres seraient dans un statut à part pour pouvoir justement revoir les carrières, revoir les rémunérations, parce que derrière tout ça, une rémunération pour un docteur, il faut qu'elle soit significative, sinon ben, ils s'en vont. C'est ce qui se passe un peu à l'hôpital, ils ne restent pas, ils tournent, ils s'en vont. Les infirmiers, bon bref, on n'arrive pas trop à en garder non plus. Donc quelque part, il y a un problème à ce niveau-là. Alors, autre recommandation du CESEC, le CESEC recommande des programmes d'accompagnement pour certaines pathologies avec une réduction des aides en cas de non-suivi. Cette mesure peut paraître un peu sévère, mais quel est l'objectif? Alors, si vous voulez, au niveau de la santé, d'année en année, le coût augmente. Donc forcément, à un moment donné, il va bien falloir prioriser certaines choses, parce qu'on ne peut pas soigner à bourse déliée. Il faut bien à un moment donné, s'il n'y a plus de budget, il n'y a plus de budget. Donc quelque part, ce qui a été dit, certainement, mais c'est par rapport à des choses qui existent en Europe du Nord, c'est-à-dire qu'un médecin a un malade en face de lui, il lui donne des conseils, une ordonnance à suivre pendant 6 mois, au bout de 6 mois il revient, rien n'a changé, la personne n'a pas fait d'effort, donc du coup il renouvelle, mais la fois d'après, si c'est toujours la même chose, là il y a une petite sanction, c'est-à-dire que au lieu de rembourser à 100%, ben, peut-être sera peut-être moins remboursé, c'est-à-dire qu'effectivement ça paraît sévère, mais quelque part, il faut que les personnes que l'on soigne soient responsabilisées. Merci. Merci, Joël Carillo, pour ces éclairages. On poursuit avec les transports aériens. Air Tahiti et Air Tahiti Nui renforcent leur coopération. Un accord de partage de codes permettra de relier plus facilement l'international à Bora Bora et Rarotonga. Objectif, simplifier les liaisons entre l'international et les îles et renforcer l'attractivité touristique du Fénois. Toujours dans l'aérien, mais côté fret cette fois. Un nouvel acteur se renforce dans le ciel polynésien. Motulink Cargo a dévoilé la livrée de son premier ATR, un appareil dédié au transport de marchandises pour améliorer l'approvisionnement des îles. Et ce mardi, un avant-goût de Noël entre Tahiti et Moorea. Une quinzaine d'enfants de l'île Sœur sont partis tôt ce matin. Ils ont pris le bateau pour un Noël solidaire, visite de Pape Été, cinéma et ouverture à bord d'un ferry. Laure Philibert était sur place. C'est une journée pas comme les autres pour ces 15 enfants originaires de Moorea
Invités par leur commune et une compagnie de transport maritime, ils ont passé une partie de ce mardi à Papeete. Alors le programme du jour, aujourd'hui ils ont embarqué à 7h. Arrivés ici, ils sont partis voir les décorations de Noël à la mairie de Papeete pour ensuite se promener un peu en ville. Et ensuite ils ont eu une séance cinéma, donc ils ont vu le film Mission Père Noël. Et ils ont eu droit à des petits pop-corn, des petites boissons. Et là, ils sont de retour là pour le départ de midi 25, où d'autres surprises et animations leur attendent à bord. Pour le service social de la commune, Noël n'est pas seulement une question de consommation, c'est avant tout un temps de partage et de solidarité. Beaucoup très curieux, c'est tout à fait normal. Ce sont des enfants qui ont besoin de découvrir et d'apprendre et puis partager aussi cette connexion de cohésion. Et en tant que maman, c'est un beau cadeau parce que voilà, beaucoup d'enfants ont besoin d'avoir cette chaleur et voilà, ce réconfort, surtout en période de fête. En même temps, nous les accompagnateurs, on est là aussi pour lui donner un peu de l'amour et du réconfort. Noël ne serait pas Noël sans le Père Noël, donc heureusement on a une belle équipe à bord qui a préparé aussi cet événement. Donc beaucoup de choses les attendent, animation par le Père Noël, distribution de cadeaux, collation à bord, donc j'espère qu'ils passeront un bon moment. Le message c'était surtout ce partage, cette solidarité qu'on a pendant les périodes de fête. Pour faire rêver ces passagers exceptionnels, c'est tout le personnel qui s'est mobilisé. À 2 jours de Noël, il espère apporter à ses enfants un peu de joie. Et à l'approche de Noël, la solidarité est plus que jamais à l'œuvre au centre de Teveyeté. L'Ordre de Malte a organisé un repas solidaire à destination des personnes les plus fragiles. Un moment de partage, de chaleur humaine et de réconfort pour rappeler que les fêtes sont aussi faites pour se retrouver. Yann Roy sur des images d'Esther Cuneo. Un bon repas pour se remplir le ventre et réchauffer les cœurs. Pour quelques heures, au moins. Chaque semaine, l'Ordre de Malte invite les gens de la rue à partager des plats. Cette semaine, le rendez-vous est un peu spécial. Noël approche. Alors on a fait plus que d'habitude. Et différent. Pour moi, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est pour apporter un peu de chaleur en fait dans leur cœur. Hein. Avec tout ce qu'ils vivent, hein, la vie qu'ils vivent aujourd'hui, c'est pas évident. Et donc oui, c'est vraiment voilà, c'est beaucoup d'amour en fait de venir chanter des chants de Noël. Au menu, du gratin dauphinois, du bœuf aux légumes, une glace. Le bouche à oreille a fonctionné. Cette fois, près de 140 personnes sont présentes. 2 fois plus que d'habitude. Les personnes, là aussi, tu as des nouveaux, tu as des anciens. Hein, tu as des anciens qui sont très anciens et qui sont installés dans la rue depuis longtemps. Et puis tu en as d'autres qui sont de passage. Pour ce repas de Noël, des cadeaux utiles sont prévus. Chaque personne aura un petit sac avec des goodies dedans, des petits gâteaux. Et puis après, il y a eu des dons qui ont été faits par une compagnie aérienne. En attirant plus de personnes, ce repas permet au centre Teveyeté de nouer des contacts avec de nouveaux sans-abri, d'établir des liens pour les accompagner au mieux dans leur parcours de vie. Un autre repas spécial sera proposé ce mardi soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi ce soir sur TNTV. Ciné Nouï vous propose une émission spéciale Avatar 3 avec une interview exclusive de James Cameron. Puis retrouvez 2 épisodes de NCIS Los Angeles avant Absentia. Très belle soirée à tous sur TNTV. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.